Chers amis de la Bonne Nouvelle, c'est avec joie que je vous présente notre nouvelle revue Prions, prière pour nos défunts. Effectivement, il me semble que c'est fondamental de prier pour nos défunts, c'est ce que nous allons voir dans cette revue, sachant que nous avons tous autour de nous des gens qui sont décédés et qui ont besoin, et nous allons le voir, qui ont besoin de notre prière pour entrer, j'ai envie de dire, dans un doux commerce, c'est-à-dire que nous allons prier pour eux, et en retour, nous allons recevoir par leur intercession des bénédictions sur la terre. Mais avant toute chose, j'ai voulu d'abord creuser la question de la mort, car cette question universelle, fondamentale, doit vraiment nous interpeller pour pas vivre comme ça, comme si on n'allait jamais mourir, alors qu'il est très important, et nous le verrons dans une prochaine revue, de préparer notre mort, ce que j'appelle aussi notre naissance au ciel. Alors la mort, où en sommes-nous de nos certitudes? J'ai fait une petite enquête là-dessus. Première certitude, nous constatons que lorsque quelqu'un est mort, son corps est mort, il est voué à une destruction définitive. Le corps physique est appelé à disparaître comme un vaisseau, notre corps est comme un bateau pour transporter notre âme durant toute cette vie sur terre. Et lorsqu'on meurt, le corps, la chair va à la terre et elle va disparaître. Deuxième certitude, personne n'est revenu de la mort, sauf Jésus-Christ. Il est le seul être vivant à être ressuscité. J'entends déjà les personnes qui vont me dire oui, mais il y a des personnes qui meurent et qui reviennent à la vie, ce qu'on appelle les EMI ou les NDE. Elles meurent pendant par exemple une demi-heure et elles vont revenir à la vie, c'est ce qu'on appelle des NDE. Mais moi j'appelle ça des réanimations, ce ne sont pas des résurrections. Elles reviennent dans leur corps terrestre, elles reviennent dans le même corps, fragile et mortel, et elles vont remourir, si je puis dire, dans un deuxième temps. Or, Jésus, non. Jésus revient dans un corps glorieux. Il est difficile à reconnaître parce qu'il a comme rajeuni, il est comme habité d'une lumière. Il y a les plaies qui nous montrent qu'il est là, au milieu de nous, et qu'il est ressuscité, mais il est dans une nouvelle vie, dans une vie éternelle. Or, les gens qui reviennent de la mort, ils vont nous témoigner de leur expérience de mort imminente, mais ils reviennent avec l'âge qu'ils ont et il n'y a pas de plaie glorieuse, si je puis dire. Troisième certitude, de très nombreuses personnes témoignent de visites célestes d'un monde spirituel. C'est ce que l'on appelle des apparitions. Alors là, on pourrait citer beaucoup de voyants de partout, comme Bernadette de Lourdes, qui dit avoir vu la Sainte Vierge. L'histoire de l'Église et de l'humanité regorge de nombreuses apparitions. Il y en a, je crois, plus de 1000 recensées, ne serait-ce qu'en France. Et aussi, je crois, 1000 dans l'Église catholique en Italie. Mais il y a des visites du ciel, j'ai envie de dire, dans toutes les religions, dans toutes les croyances. Et je pense que c'est important de s'ouvrir à cette dimension spirituelle de gens qui voient des personnes qui viennent du ciel pour les enseigner. Marie est tellement belle, nous dit Bernadette, qu'une fois qu'on l'a vue, on voudrait mourir pour la revoir. Vous imaginez ça un peu? Quatrième certitude, depuis toujours, partout sur la planète, des hommes et des femmes de tout milieu quittent les plaisirs du monde pour entrer en religion et vivent une vie avec un renoncement et des sacrifices. Alors moi, j'ai toujours été épaté par ça. Je pourrais vous citer François d'Assise, qui était fils d'un riche marchand. Il avait de l'argent, il avait tout ce qu'il fallait. Et hop, il décide de tout quitter, d'entrer dans une extrême simplicité, une extrême pauvreté, pour suivre le Christ. Et ça, nous le voyons partout sur la planète. Je suis toujours interpellé par ces carmélites, ces jeunes femmes qui rentrent dans des monastères, dans des carmels où elles vont rester en prière tout le restant de leur vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate. Il y a des gens qui vivent un appel spirituel tellement fort, qui prennent l'habit, qui rentrent dans un don total de leur vie à Dieu. Et ça, depuis toujours. Cinquième certitude, les humains de toute religion, de toute croyance, depuis toujours, croient à une vie après la mort. Ça, c'est une réalité.
je veux dire, aussi loin qu'on peut remonter, bien avant Jésus, hein, chez les Égyptiens, etc. Partout où on creuse, il y a une certitude, c'est que les êtres vivants sur cette terre croient qu'il y a une vie après la mort. Et ça, c'est aussi quelque chose d'universel. Sixième certitude, la mort est le révélateur ultime de la soif spirituelle. Face à la mort, toutes les constructions humaines s'effondrent. Le pouvoir, l'argent, la célébrité deviennent dérisoires. Comme le dit le dicton, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir s'attacher à des choses de la terre, mais lorsqu'on meurt, il ne reste plus rien face à cette finitude brutale qui arrive en fait. Hein. Et donc, ceux qui ont cultivé une vie intérieure, une vie spirituelle, vont vivre, je dirais, l'étape de la mort de manière plus paisible, avec plus de sérénité que ceux qui courent après, je dirais, les plaisirs du monde, entre guillemets, et qui oublient la vie spirituelle, qui vont se retrouver comme déstabilisés, perdus, lorsqu'ils sont agonisants à l'heure de la mort. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'être humain peut vivre sans spiritualité? Je pense qu'on peut vivre sans spiritualité, mais que dans ce cas-là, on ouvre en fait la possibilité je dirais, d'une fin dramatique et d'une grande désillusion à la fin de sa vie. Enfin, une dernière certitude, ça c'est une certitude personnelle, j'ai eu la chance d'assister à de nombreuses apparitions, un petit peu comme si j'avais pu aller à Lourdes au moment des apparitions de Sainte Bernadette, j'ai été à Medjugorje par exemple, ou avec Edson à Itapiranga en Amazonie, et une chose est certaine, tous ces jeunes gens qui voient le ciel sont sincères. Je veux dire ça, moi je les ai interpellés, je les ai interviewés, je les ai vus, et on voit des gens simples, le cœur pur, et qui racontent simplement, un petit peu comme Bernadette, ce qu'ils ont vu. Hein. Pour moi, ce ne sont pas des affabulations, ce sont vraiment des apparitions. Et des enfants ou des jeunes gens racontent ce qu'ils vivent, simplement. Et pour aller plus loin sur ce thème de la mort, je vous redis ce message de Medjugorje, Medjugorje qui est un lieu d'apparition reconnu maintenant par l'Église. Et le 24 juillet 82, l'apparition, la Vierge Marie, qui apporte de nombreuses lumières à Medjugorje, dit « Chers enfants, écoutez bien ce message, chers enfants, nous allons au ciel en pleine conscience, celle que nous avons maintenant. Au moment de la mort, nous sommes conscients de la séparation du corps et de l'âme. Il est faux d'enseigner que nous renaissons plusieurs fois et que nous passons dans différents corps. On ne naît qu'une fois, le corps tiré de la terre se décompose après la mort, il ne revivra jamais. » C'est déjà ce qu'on a dit tout à l'heure. L'homme reçoit alors un corps transfiguré. Quiconque a fait beaucoup de mal durant sa vie peut aller directement au ciel s'il se confesse, regrette ce qu'il a fait et communie à la fin de sa vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc là, on a vraiment un grand éclairage de notre maman du ciel. Nous allons au ciel en pleine conscience. C'est-à-dire que comme nous sommes maintenant, est-ce que nous sommes croyants, est-ce que nous ne sommes pas croyants? Dans l'état où nous sommes intérieurement, nous irons au ciel. C'est comme passer d'une pièce à l'autre, hein, dit Vitska, Medjugorje. Et donc, nous irons au ciel, enfin, à la mort, nous allons au ciel et nous allons recevoir un corps transfiguré. Alors, effectivement, dans les apparitions, souvent on retrouve cette lumière, cette transfiguration qui est annoncée par Jésus. Lors de la transfiguration, tout simplement, les apôtres voient Jésus et aussi c'est Moïse et Élie qui sont là. Et donc Moïse et Élie ont un corps transfiguré. Et donc on voit déjà dans la Bible, à ce moment de l'Évangile, la réalité de la vie éternelle, de la vie qui continue après la mort. Ça, c'est quelque chose de fondamental et de bien intégré. Maintenant, vous avez vu que j'avais mis une bougie éteinte en couverture de la revue. Ça, c'est la mort. Vraiment, quand on perd quelqu'un, voilà, on a l'impression que tout s'éteint. Et donc, on va tenter de rallumer cette fameuse bougie pour entrer dans l'espérance, comme nous le demande le Saint-Père Jean-Paul II. Alors, tentons maintenant une réponse pour rallumer la flamme de la bougie.
Supposition de base, avec tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, oui, il existe un monde spirituel. La meilleure preuve et la plus répandue de l'existence d'un monde spirituel est le témoignage. Il suffit de regarder le nombre de religions dans le monde et les milliards de personnes qui concentrent leur vie sur le monde spirituel depuis toujours et depuis des milliers d'années. Est-il possible que tant de personnes fassent état de tant de rencontres avec le ciel, avec le monde spirituel, et que celui-ci ne soit pas réel? Donc, je pars avec cette supposition qu'il y a effectivement un monde spirituel. Donc maintenant, je vais essayer de décomposer les étapes après ma mort, après la mort. Voici ma proposition personnelle, le fruit, je dirais, de ma prière, le fruit de ma réflexion et le fruit de mes rencontres. Première étape, lorsque je meurs, mon cœur physique est véritablement mort. Donc, comme le dit Marie, le corps tiré de la terre se décompose après la mort, il ne revivra jamais. Donc mon corps est mort, mais je continue ma vie spirituellement en pleine conscience, comme elle le dit. Ça veut dire que je continue de vivre avec mon âme, avec mon esprit, mais mon corps est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Je reçois, comme le dit la Vierge Medjugorje, à ce moment-là, un corps transfiguré. Deuxième étape, donc mon corps est mort, mais je continue de vivre. Mais où, comment? Après ma mort, je peux me retrouver pour un temps dans un entre-deux, entre le ciel et la terre, dans un état spirituel intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand je meurs, je vais être appelé, donc cette fameuse tunnel, cette fameuse lumière, je vais être appelé vers le ciel. Et quelquefois, je ne suis pas prêt parce que je suis encore attaché à des choses de la terre, à des êtres aimés, à des choses matérielles parfois, où je suis perdu parce que justement, je n'étais pas préparé à la mort. Je ne sais pas où je suis perdu. Et donc, je me retrouve dans un entre-deux, cet entre-deux qui est un état après la mort et que dans l'Église catholique, on appelle un petit peu le purgatoire. C'est-à-dire, c'est un état spirituel où on sait qu'on est appelé à aller au ciel, mais on n'est encore pas prêt à y aller, à répondre à cet appel de l'amour. Troisième étape, je suis appelé par le ciel, par Dieu, par la lumière, à rejoindre ce que Jésus appelle le royaume, le paradis, le ciel, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Tous les enseignements de Jésus nous ramènent toujours au royaume, c'est-à-dire qu'il nous explique comment entrer dans le royaume éternel. Et pour entrer dans le royaume éternel, il va falloir vivre quoi? Les enseignements du Christ. Les enseignements du Christ qui sont, je dirais une fois de plus, universels. C'est-à-dire que même une personne qui ne connaît pas le Christ peut vivre ces enseignements qui sont d'aimer son prochain, qui sont d'être au service de l'autre. Je suis sur terre pour être au service de Dieu et au service de mon prochain. Et donc, en fait, nous sommes appelés à naître d'en haut, et c'est pour cela qu'il va falloir préparer notre âme avant de mourir. Certains défunts tardent à répondre à l'appel de Dieu quand ils viennent de mourir, car ils sont attachés à la terre, à des personnes de la terre, ou en guerre intérieure avec Dieu, avec l'amour. D'où l'importance à ce moment-là de la prière des vivants pour libérer leur âme. Il est bon de prier pour les défunts, surtout les personnes qui viennent juste de mourir. Il est bon de les aider, car ils ne peuvent plus rien pour eux. Ils ont juste besoin de notre prière ou de la célébration de messe pour recevoir, je dirais, ce supplément d'âme, pour se tourner vers la lumière qui les appelle, la lumière de Dieu, et accueillir l'amour de Dieu. Et c'est un travail difficile, il faut bien le comprendre. Imaginez que vous vous retrouviez face à Dieu maintenant, qui vous ouvre ses bras, vous allez certainement vous sentir indigne, pas tout à fait prêt pour vous jeter dans les bras de Dieu. Et donc c'est ce temps d'attente, le purgatoire, ce temps d'attente entre le moment de l'effusion, finalement, et le moment de préparation de mon cœur pour l'étreinte avec le Seigneur. Et cette étreinte avec le Seigneur, c'est l'entrée dans le ciel, dans le paradis. Donc, cinquième étape, après la mort. Mon âme est attirée par la lumière divine qui est amour, et j'accueille finalement pleinement, ayant fait un travail de purification, j'accueille pleinement cet amour, et j'entre avec mon corps spirituel dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. C'est la grande libération, alléluia. C'est-à-dire que je rentre dans le ciel et je vais retrouver
tous ceux qui sont déjà dans le ciel et qui m'ont précédé. Donc une très très grande partie des saints forcément, mais aussi de ceux de ma famille, bien entendu. Là, c'est, je dirais, pratiquement l'aboutissement final. Et Jésus va plus loin dans son enseignement, c'est ce que j'appelle la 6e et la dernière étape, ce qu'on appelle la résurrection de la chair, c'est ce qu'on va dire dans le credo. La résurrection de la chair signifie que l'état définitif de l'homme ne sera pas seulement l'âme spirituelle séparée du corps, mais que le corps mortel reprendra vie à la fin des temps. Il sera transfiguré. À l'image du Christ, nous sommes appelés à revêtir le corps glorieux dont parle saint Paul. Il nous faut comprendre notre propre résurrection intérieure comme celle-ci qui sera vécue à la lumière du Christ. Un petit peu comme le Christ apparaît aux disciples, le Christ glorieux apparaît aux disciples, nous sommes appelés à revêtir ce corps glorieux, donc à la fin des temps. Ça, c'est à la fin des temps, on ne sait pas du tout à quel moment ça va arriver. Simplement, nous disons dans notre credo, nous croyons en Dieu qui est le créateur de la chair, nous croyons au Verbe fait chair, nous croyons donc en la résurrection de la chair de Jésus, qui ressuscitera nos corps mortels, encore transfigurés et glorieux. Et donc là, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et qui arrivera donc à la fin du temps. Ce mystère-là nous dépasse totalement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est les 5 premières étapes. Donc après la mort, nous sommes d'abord appelés à recevoir un corps glorieux, non, pas un corps glorieux, un corps transfiguré, qui va nous amener vers le ciel, vers le paradis. Amen. Voilà, donc un petit enseignement sur les fins dernières. Marie libératrice, ensuite donc on parle plus de Montligeon, ce fameux lieu pour prier pour les âmes du purgatoire. Et nous allons comprendre dans cette revue, le rosaire pour Notre-Dame de Montligeon, nous allons comprendre dans cette revue l'importance de prier pour les âmes du purgatoire. Et là, nous avons un service extraordinaire qui nous a été donné pour accompagner nos défunts vers la lumière divine. Écoutons ce que nous dit la Vierge Marie donc à Medjugorje. La plupart des hommes vont au purgatoire, il faut prier pour les âmes qui y séjournent. Donc on est bien d'accord que la plupart des gens qui meurent vont aller ce qu'on appelle le purgatoire. On avait compris que le purgatoire ce n'est pas un lieu, mais effectivement un état avant d'être dans la pleine lumière. Marie nous dit aussi, je vous recommande, il y a beaucoup d'âmes qui sont au purgatoire depuis longtemps, car personne ne prie pour elles. Donc il est très important de prier pour les âmes du purgatoire, et depuis toujours, l'Église nous encourage à prier pour les âmes du purgatoire, car les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous, mais elles ne peuvent pas prier pour elles. Donc elles ont besoin de nous, c'est très important. Après la mort, nous avons souvent besoin d'un processus de conversion pour aller au ciel, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le purgatoire n'est pas un lieu, mais bien un état de purification avant d'entrer pleinement dans la lumière de Dieu. Et donc, j'ai eu une chance incroyable. Le Seigneur m'a permis de rencontrer une personne, une âme privilégiée, qui est comme Maria Sima. Maria Sima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dame âgée, en fait, qui était visitée par les âmes du purgatoire. Et moi, j'avais pu la rencontrer par l'intermédiaire de Sœur Emmanuel. Et on pouvait écrire à Maria Sima pour lui demander où est mon grand-père, où est ma grand-mère, où est mon père, où est ma mère, enfin où est mon fils. On pouvait demander où sont nos défunts. Et donc, on lui faisait un courrier. Moi, j'avais demandé pour mes grands-parents à l'époque, et elle nous répondait, alors peut-être 1 mois ou 2 mois après, il fallait un certain temps, pour nous dire, ils sont au purgatoire, ils auraient par exemple besoin de 2 messes, ou de 3 messes, ou de 10 messes, pour entrer au ciel, et de votre prière, ou ils sont déjà au ciel, rendez grâce à Dieu, vous pouvez quand même leur offrir des messes qui retomberont en bénédiction sur la famille. Donc moi j'avais fait ce travail qui m'avait vraiment beaucoup plu, et j'avais su, par exemple, que mes 2 grands-pères étaient au ciel, mais mes 2 grands-mères avaient, elles, besoin de messes. J'avais fait célébrer ces messes pour les aider à entrer pleinement dans le ciel. Et c'était une grande joie intérieure. Donc, j'ai rencontré une personne qui est comme Maria Sima et qui est visitée par les âmes du purgatoire. Donc,
on peut demander à cette personne, donc j'ai mis en place une sorte de service, où sont nos défunts. Donc par la prière, nous allons demander à Dieu où se trouve l'âme du défunt. Nous allons discerner ensuite quels sont ses besoins pour aller au ciel. Donc, est-ce que mon défunt est au ciel, oui ou non? S'il est au purgatoire, combien aurait-il besoin de messe ou de prière ou de chapelet, etc., etc. Donc, dans ce service, nous avons un rituel en 4 étapes. Nous allons d'abord allumer une bougie pour le défunt, une bougie qui va brûler 3 jours. C'est le symbole de la résurrection, les 3 jours, bien sûr. Hein. Et je crois beaucoup, hein, dans toutes les églises de France, on allume des bougies. Je crois beaucoup à cette démarche toute simple de dire j'allume une bougie pour mon défunt. Deuxième étape, nous faisons célébrer une messe, c'est-à-dire que quel que soit l'état où il est, on ne sait pas encore où il est, nous faisons déjà célébrer une messe. Cette messe sera une messe d'action de grâce et de bénédiction pour la famille si la personne n'est pas au purgatoire, ou peut-être une messe pour commencer ou finir d'ouvrir les portes du ciel pour mon défunt. Ensuite, donc, nous entrons dans la prière pour savoir où se trouve le défunt et quels sont ses besoins, une fois que nous avons célébré la messe. Et puis, ensuite, nous envoyons un compte-rendu aux personnes qui nous ont demandé pour dire, ben voilà, telle personne de votre famille, à tel endroit, elle a besoin de tant de messes, etc., etc. Mais pour cela, nous avons besoin de votre partie. Votre partie, c'est de nous indiquer les informations sur le défunt. Il nous faut le nom et le prénom complet du défunt, et le nom de jeune fille lorsque c'est une épouse. Il nous faut la date de naissance et la date de décès du défunt. Et c'est bien d'avoir le lien familial. Est-ce que c'est mon père, ma grand-mère, mon fils? Nous demandons ces informations pour éviter de faire des erreurs. Hein, il pourrait y avoir plusieurs personnes qui s'appellent Jacques Dupont. Et donc, il faut absolument qu'on ait bien les coordonnées précises de la personne pour avoir les bonnes réponses du ciel. Voilà ce service qui me semble formidable. Donc, vous pouvez faire votre demande sur le site de La Bonne Nouvelle ou par courrier à l'adresse qui est à la fin de la revue, ou même par téléphone au 05 53 20 99 86. Voilà, une toute petite explication sur le purgatoire du Père Paul Préau de la communauté Saint-Martin. L'Église n'a jamais cessé de prier pour les défunts. La doctrine du purgatoire qui s'est élaborée tout au long du temps est l'expression de la fidélité à l'enseignement du Christ. De nombreux mystiques, certains ont été canonisés, ont non seulement prié, mais communiqué avec les défunts en état de purification, dans l'attente de leur entrée dans la lumière éternelle. Donc là, on va parler de saints qui sont visités par les âmes du purgatoire, comme Ludgard, Marguerite de Cotton, Gertrude d'Elpha, Catherine de Sienne, Lidwine de Tschenman, Colette, Catherine de Gênes, Catherine de Ricci, Philippe de Néry, Thérèse d'Avila, Véronique Giuliani, Marguerite Marie Alacoque, le curé d'Ars, Marielle Lindmer, Anne-Catherine Emmerich, Thérèse Couder, Jean Bosco, Sainte Gemma Galgani, Sœur Faustine Kowalska. Toutes ces personnes ont eu des visions d'âmes du purgatoire ou des messages. Alors, comment aider les âmes du purgatoire? En Dieu, vivants et défunts ne forment qu'une seule famille unie par la charité. Leur existence terrestre étant terminée, les âmes du purgatoire ne peuvent plus mériter pour elles-mêmes, bien sûr, mais nous pouvons porter avec elles leur fardeau et même l'alléger. Dans leur ultime épreuve, la prière de l'Église et l'intercession des saints les aident à dire enfin « Oui Seigneur Jésus, je viens, je me jette dans tes bras ». Chacun est donc responsable de ses actes devant Dieu, mais en même temps, une solidarité peut s'établir entre les vivants et les défunts en vue de la délivrance de ceux-ci. Nous pouvons secourir de plusieurs façons nos amis invisibles. Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier par le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Bref, la première façon d'aider nos défunts est donc de prier pour eux. Et pour cela, je vous conseille tout particulièrement la récitation du psaume 129, le De Profundis, la prière
la plus efficace est bien sûr celle du sacrifice eucharistique. Voilà donc une information importante pour aider nos défunts. Dans la revue, ensuite, nous retrouverons beaucoup de prières pour nos défunts. La prière des 40 jours, les célébrations eucharistiques, la neuvaine pour les âmes du purgatoire, les prières et les messes grégoriennes, et les différents chapelets de la miséricorde divine, etc., pour prier pour les âmes du purgatoire. Voilà. Chers amis, je suis heureux de vous présenter cette nouvelle revue. Vous pouvez bien sûr la commander à la Bonne Nouvelle. Vous pouvez aussi la diffuser autour de vous. Et surtout porter ce message vraiment fondamental. Il est très important d'aider, de prier pour nos défunts qui, eux, bien sûr, ensuite, nous le rendront au centuple. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.